suis Isabelle Bédard, membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et CMC. J'aimerais vous donner quelques informations sur les pratiques québécoises en matière de négociation salariale. Donc, on est dans le domaine du recrutement, des embauches. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'ici au Québec, les pratiques en matière de négociation salariale, ça se fait principalement au moment d'intégrer une entreprise. Parce qu'une fois qu'on fait partie de l'entreprise, la façon d'améliorer son sort ou d'accroître sa rémunération est largement dépendante du salaire qui a été accepté à l'embauche. Alors ça, c'est important de le savoir. Par ailleurs, c'est important de savoir aussi que ça ne fait pas partie des usages d'offrir le moins possible à un employé. Quelquefois, des personnes qui arrivent ici disent « Oui, mais si je ne suis pas très revendicatrice dans mes attentes salariales, ils vont m'exploiter, ils vont abuser de la situation, ils vont m'offrir le moins possible. » Écoutez, oui, ça peut arriver dans certains secteurs d'emploi, mais de façon générale, les employeurs sont très soucieux d'offrir un salaire raisonnable qui permettra à la personne de rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Alors, comme on sait qu'une personne n'est pas attachée à son entreprise, qu'elle peut en tout temps quitter pour aller vers un autre employeur, bien, celui qui embauche a cette préoccupation-là d'offrir un salaire raisonnable pour que la personne demeure à son emploi. Alors, on travaille beaucoup avec cette approche-là d'un salaire qui est juste, équitable et raisonnable. Maintenant, qu'est-ce que c'est un salaire raisonnable? Évidemment, ça va dépendre beaucoup de votre secteur d'activité. Ça va dépendre aussi de facteurs comme votre niveau de spécialisation. Est-ce que vous avez un profil rare? Est-ce que ce profil-là, est-ce que vous avez fait des études très avancées, par exemple? Est-ce que ça, c'est monnayable? C'est vraiment une question de rapport de l'offre et de la demande. Même si vous êtes très qualifié dans votre domaine, si l'employeur n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi qualifié que vous pour faire le travail, à ce moment-là, il va vous offrir un salaire que lui juge raisonnable, intéressant pour le travail qu'il a à vous offrir. Si par ailleurs, vous êtes une denrée rare dans un domaine où des spécialistes comme vous, c'est très recherché parce qu'il y en a très peu, bien, nécessairement, votre pouvoir de négociation au moment de l'embauche va en tenir compte. Vous allez avoir cette possibilité-là d'être, on pourrait dire, indépendant et de dire, si vous me voulez, c'est au gros prix. Mais encore là, est-ce que c'est un secteur où il y a de la concurrence? Si vous n'acceptez pas un emploi chez cet employeur-là, est-ce que vous pourrez facilement en obtenir un chez son concurrent? Donc, est-ce qu'il y a concurrence dans ce domaine-là? Alors, c'est vraiment un rapport d'offre et de demande. Et encore là, pour le premier emploi, donc lorsque vous intégrez une entreprise, parce qu'une fois à l'emploi de l'entreprise, votre progression salariale, habituellement, ça ne se fait pas par négociation, ça se fait tout simplement par les facteurs de culture interne, comme par exemple la reconnaissance de l'ancienneté, la performance au travail sous forme de bonus ou sous forme d'avancement. La progression peut se faire par un élargissement des responsabilités, par une promotion. Et lorsqu'une entreprise compte plus de 30 employés, donc on tombe dans une catégorie d'entreprises qui a un minimum de structure de ressources humaines à l'interne. Et parmi les premières structures qui sont mises en place dans les entreprises en croissance, il y a ce qu'on va appeler des échelles salariales. Donc, un cadre de référence pour positionner un candidat à l'intérieur d'une échelle où est-ce qu'on ne lui offrirait pas moins que le point minimum
Et par ailleurs, pour ce genre d'emploi-là, on ne lui offrirait pas plus que le maximum. Et ces échelles-là sont documentées, elles sont équitables en fonction de la nature du poste à l'interne et elles sont diffusées, elles sont connues. Alors, une fois que vous êtes à l'emploi, lorsque vous êtes à l'intérieur de l'entreprise, c'est dans ces échelles-là que vous allez évoluer. Et il y a un maximum que vous pouvez atteindre à l'intérieur pour un même poste. Pour aller vers un échelon supérieur, il faut adhérer à une fonction qui normalement a une promotion, dont l'échelle salariale est plus élevée que celle de votre poste actuel. Okay? Alors, mon point là-dessus, c'est simplement de bien vous informer que votre pouvoir de négociation, il est réel. Il est par contre peu exercé au Québec parce que dans la mentalité des employeurs, je cherche à ce que la personne que j'emploie soit bien chez moi, soit heureuse et qu'elle reste le plus longtemps possible. Donc, je ne voudrais pas qu'elle quitte pour une question de salaire. Évidemment, comme employeur, j'ai une capacité budgétaire limitée. Alors, au moment d'offrir un poste à un candidat, normalement, le recruteur ou l'employeur est déjà au courant de ce que la personne a en tête comme positionnement salarial. C'est une question qu'on pose régulièrement. Avez-vous des attentes particulières côté salaire? Et si les attentes sont démesurées par rapport à ce que je peux offrir comme employeur, l'employeur va en informer le candidat en disant, écoutez, vous êtes un candidat intéressant, par contre, vous êtes nettement en dehors de ce qu'on a prévu offrir pour ce poste-là. Alors là, ça revient à vous de décider, est-ce que j'accepte quand même de me joindre à cette entreprise-là? D'une part, est-ce que j'ai cette possibilité-là d'accepter un salaire moindre? Alors là, c'est beaucoup vos questions personnelles à vous, de quel est votre niveau de vie, de combien avez-vous besoin. Et donc, si j'accepte le poste, bien, ce salaire-là va être la base de calcul pour ma progression, à moins que j'ai des promotions à l'intérieur de cette entreprise-là. Maintenant, je peux donc accepter, je peux aussi refuser en me disant non, c'est déraisonnable pour quelqu'un comme moi, avec mon niveau de compétence, mes études ou tous mes atouts que j'ai à offrir. C'est déraisonnable et je refuse. Et probablement que l'employeur ne renchérira pas là-dessus. Donc, ce n'est pas une pratique courante de négocier serré pour obtenir le salaire parce que, comme je le disais, à la base, la plupart des employeurs au Québec fonctionnent avec un minimum de structure ou des pratiques largement répandues de transparence par rapport à ce qu'ils jugent acceptable d'offrir pour tel et tel poste. Donc, il y a une bonne foi du côté de l'employeur et je vous encourage à faire confiance à cette approche-là. Et lorsqu'on vous offrira un poste au Québec, n'ayez pas de crainte à dire quelles seraient vos attentes, quel salaire vous aviez auparavant dans votre pays, qu'est-ce que vous pensez qui serait raisonnable pour ce salaire-là. Évidemment, vous pouvez vous renseigner d'une part sur le site du gouvernement du Québec, les informations sur le marché du travail, donc imt.emploiquebec.gouv.qc. Vous aurez là de l'information sur votre secteur d'emploi. Vous pourrez aussi avoir une base de référence pour le salaire, mais ça demeure une question d'offre et demande en fonction de l'employeur que vous rencontrerez. Est-ce qu'il a besoin, au-delà du salaire que vous pourriez lire un peu partout, est-ce que lui a la capacité de vous offrir ça? Peut-être qu'il peut vous offrir bien plus parce qu'il veut devancer ses concurrents. Alors, voyez ça juste comme une base de référence, ça. Mais faites confiance et je vous souhaite de trouver un emploi qui vous permettra de vous épanouir ici au Québec. C'est un endroit où il fait bon vivre. Alors, bienvenue à vous.